C'est Charles Aznavour qui nous a quittés cette semaine. Julie, c'était qui pour vous, Charles Aznavour? C'est un immense, qu'on se disait même, à force d'être vieux, il mourra jamais. Soprano. C'est immense. Le mot légende, pour lui, c'est petit. Parce que, en fait, que ce soit dans sa musique, par rapport à son histoire, au départ, les gens disaient, on le critiquait pour sa voix, on le critiquait pour ci, et lui, il disait, je m'en fous, je continue. C'est un exemple pour voilà, et 94 ans, être sur scène, et toujours avoir la même passion, c'est magnifique. Et un autre truc, on parlait de sample. Moi, on va en parler dans un instant. Ouais, la culture hip-hop a énormément... doit énormément à Charles Aznavour. Déjà parce que Charles Aznavour s'est toujours battu pour que les rappeurs soient reconnus comme des auteurs. Mais beaucoup de producteurs ont samplé Charles Aznavour. C'est le premier qui nous a dit oui. Moi, tous les autres, chaque fois qu'on samplait un truc de variété, il y en avait, ils nous disaient non, 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 le rap. Lui, c'est le premier, il a dit oui. C'est touchant. Charles Aznavour faisait ce morceau Désormais. Tu vois où je veux en venir? Ah oui. Et Soprano, avec son groupe Les Psychiatres de la Rime, en 99, soit 30 ans après, faisait Le Plaisir de l'Effort. Ah, le plaisir de l'effort, je l'ai. Vous savez, les gars, c'est la psychiatre là. Le plaisir de l'effort, je l'ai. À Marseille, on adorait Charles Aznavour lorsqu'il chantait À ma fille. Et chez la Funky Family, ça donnait ça. Unis à la vie, à la mort, ensemble on rit, les proches pleurent. Loin des cieux, on reste près du cœur, tous bourrés. Ce morceau, À ma fille, a été également samplé par Dr. Dre dans le groupe The Firm, qu'il avait monté notamment avec Nas. Mais Charles Aznavour a fait du bien avec Dr. Dre parce qu'en 1965, il chantait Parce que tu crois. Et en 99, Dr. Dre a gagné beaucoup d'argent grâce à un immigré arménien venu en France. Et ça donnait ça, What's the Difference? Charles Aznavour, 70 ans de carrière, plus de 1400 chansons, 6 langues chantées, détournées dans plus de 80 pays. J'aimerais qu'on écoute un morceau que j'adore de Charles Aznavour. Ça s'appelle Mon ami, mon Judas. Et j'envoie beaucoup d'amour à sa famille, à Jean-Rachid et à Katia. On regarde. Mon ami, mon Judas, joue le jeu, ne te gêne pas. Courtise-moi, fais des courbettes. Dis-moi que tu es mon ami, dévoué, sincère et honnête. Que c'est à la mort, à la vie, fais-toi tout humble et tout sourire. Dis-moi que j'ai un charme fou, que j'ai de la classe et du goût, et passe la brosse à reluire, ça ne te coûte pas un sou. J'embrasse tous mes amis et mes Judas en même temps. Charles Aznavour était là pour la première de cette émission. Il avait envoyé un message à LeBron James. J'aimerais juste qu'on regarde. And I have a gift for you, a special gift. Okay. I know you're friend with Jay-Z, you're friend with Eminem. I know that you know the lyrics by the heart. But no disrespect, I'm telling you, if Jay or Eminem is watching the video, no disrespect, we have in France the best lyricist ever. Okay. You might know him, he's called Charles Aznavour. Okay. I heard that you were listening to his songs. Oh, yeah. He has a message for you. James, c'est Charles Aznavour. J'ai appris que tu aimais bien mes chansons et moi, d'un autre côté, le sport que tu pratiques est un des sports que je préfère, parce que je ne suis pas très sportif à part ça. Alors, je pense que tout se passe très bien pour toi. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. LeBron James est l'un des plus grands basketteurs du monde, sauf que Charles Aznavour a quelque chose que LeBron James n'a pas encore, c'est son étoile sur Hollywood Boulevard. Charles Aznavour, c'est le Français le plus connu au monde, donc on lui rend hommage aujourd'hui, et il va nous manquer. Donc voilà, hommage à Charles Aznavour, merci beaucoup. On est triste, je suis très très triste.